On vous explique les raisons de la grève dans l'audiovisuel public en moins de 3 minutes. L'audiovisuel public est en grève ce 28 juin contre une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, la suppression de la redevance télé. Alors la redevance télé, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est par cet impôt que les chaînes publiques, mais aussi les radios publiques sont financées chaque année. Si vous possédez un téléviseur, vous devez vous acquitter de la somme de 88 € dans les Outre-mer et de 138 € en métropole. 138 €, c'est 11,50 € par mois, 38 centimes par jour, soit moins d'un café au distributeur. Et pourtant, grâce à cet impôt, eh bien 3 milliards d'euros sont collectés annuellement pour financer des séries comme 10% sur France 2 ou encore des programmes comme la matinale de France Inter. Les 2/3 de cette somme sont dédiés à France Télé pour ses chaînes nationales mais aussi régionales, ne les oublions pas. 16% va à Radio France, le reste est partagé entre Arte, l'INA, TV5 Monde, France 24 et RFI. C'est sur cette redevance que repose l'immense majorité du budget de l'audiovisuel public. À titre d'exemple, Arte est financé à 95% par la redevance télé, à la fois en Allemagne et en France. Cette ressource est devenue d'autant plus stratégique depuis la suppression de la publicité en soirée, puis dans les programmes pour enfants sur les chaînes du service public. On se retrouve donc dans une situation où d'un côté l'audiovisuel public ne peut pas trouver de nouveaux revenus, et d'un autre côté, il risque de perdre d'autres sources de revenus avec cette suppression de cet impôt. L'exécutif s'est engagé à compenser la disparition de cet impôt avec un budget dédié. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron n'a jamais vraiment expliqué où il comptait trouver ce fameux argent magique et surtout qui va payer la facture à la place du contribuable. On parle ici de milliards d'euros à trouver chaque année, des milliards. L'économiste des médias Julia Cagé préconise quant à elle une redevance dite progressive, c'est-à-dire indexée sur les revenus des ménages, mais à ce stade, cette proposition n'est pas du tout dans les plans du ministère de la Culture. Les syndicats réclament quant à eux la mise en place d'une taxe universelle affectée à l'audiovisuel public pour compenser cette suppression. La fin de la redevance doit être présentée le 6 juillet prochain au Conseil des ministres pour un examen dans la foulée par les députés puis par les sénateurs.